Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de janvier 2021. Alors, on va regarder tout de suite le signe qui va ressortir aujourd'hui. Le voici. Alors aujourd'hui, c'est le signe de la balance. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont balance, ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. Alors ici, je mets la carte là. J'espère que vous la voyez bien. Oui, ça va. Alors, donc c'est un tirage général qui va aborder l'aspect émotionnel et sentimental, qui va aborder le plan, l'aspect professionnel de votre vie, hein, vos activités, votre profession, l'aspect matériel et financier. Et puis pour terminer, on regardera ce qui peut se passer pour vous les balances sur le mois de janvier, ce qui peut se passer d'inattendu, de surprenant, d'inattendu. Alors, on commence par regarder la tendance générale, l'énergie qui domine pour vous sur ce mois de janvier avec le tarot. Les balances. Janvier 2021. Une carte qui saute ici. Le 8 de bâton. Ça pourrait être un coup de foudre pour certains d'entre vous. Ou en tout cas le fait qu'il y ait du mouvement, hein, qu'il y ait une notion de rapidité ou d'accélération dans l'évolution d'une situation. Balance. Janvier 2021 pour les balances. Le chariot. Il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Il sera question pour vous d'avancer. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 9 de coupe et le 10 de bâton. Bon, écoutez, c'est un très bon mois pour vous les balances, dans le sens où, avec ce 9 de coupe, il y a visiblement une satisfaction, une réussite dans quelque chose, la possibilité comme un vœu qui se réalise quelque part. Hein. Il y a un événement ou quelque chose qui fait que c'est une petite pépite, si vous voulez, dans votre mois de janvier. Un cadeau de l'univers. Donc ça peut être aussi un cadeau, une offrande, ça peut être une surprise, un inattendu, quelque chose qui vous est offert, quelque chose qui vous est proposé. On voit que là, effectivement, avec ce 10 de bâton, vous arrivez à la fin de quelque chose. Il y a une finalité par rapport à des actions que vous avez pu entreprendre. Ça a pu être difficile à un moment donné. Peut-être que vous avez dû entreprendre pas mal de choses ou être combatif par rapport à une situation, affronter des obstacles. Voilà, ici vous arrivez au bout en fait de toutes ces démarches. Peut-être que vous avez attendu aussi hein, quelque chose ou quelqu'un. Mais là visiblement avec le 10 de bâton, on arrive au bout. Voilà, donc là, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une charge lourde, la fin de quelque chose qui est ou qui a été assez difficile. Voilà. Et on voit qu'ici, il y a un vœu qui se réalise, il y a quelque chose de positif. Donc c'est plutôt bon comme énergie pour vous les balances sur le mois de janvier. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand ce que vous réserve ce mois, ce début d'année. Balance, janvier 2021. Les étoiles, la carte de l'étoile qui saute. Alors,
Bon, il se peut que certains d'entre vous entreprennent certaines choses de manière assez discrète. Voilà, secrètement, discrètement. Pour d'autres, ici, ça va être l'idée que il puisse y avoir certaines contrariétés ou complications. Soit dans le cadre d'une formation, dans le cadre d'un apprentissage, ou par rapport à quelque chose qui est caché, que vous voulez cacher, ou quelque chose que vous découvrez. Voilà, ça peut être à vous d'adapter les choses à votre vie, à votre situation, mais visiblement, voilà, il se peut que là, sur ce mois de janvier, bon, ça reste la coupe, hein, mais il y a peut-être des petits mensonges, des choses, voilà. Vous voyez, là le livre représente tout ce qui est caché, et le serpent va représenter aussi la notion de cachotterie aussi, hein. Quelqu'un qui peut ou qui peut-être a besoin, enfin se retrouve dans une situation où voilà, il peut y avoir des mensonges ici, des mensonges et des cachotteries. Sinon, ça va parler d'une difficulté, peut-être d'une difficulté, une complication dans le cadre d'une formation, d'un apprentissage. Ça peut être aussi des contrariétés ici administratives, tout simplement. Voilà. Allez, on y va. Voilà, ici. Émotionnel, sentimental. Balance. Janvier 2021, émotionnel, sentimental. Balance. Janvier 2021, émotionnel, sentimental. Voilà. Ensuite, ici, la vie active et professionnelle, janvier 2021. Ici, le plan matériel financier. Et qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu? Voilà. Alors, on y va. J'espère que vous voyez bien les cartes, oui. Et puis je compléterai avec le tarot comme je fais d'habitude et pour tous les autres signes au fur et à mesure. Alors, la vie émotionnelle et sentimentale. Bon, alors ce qu'on me dit tout de suite ici, c'est que pour certains ou certaines d'entre vous, il va être question quand même de prendre confiance en vous, de prendre vos responsabilités, et puis d'avoir la force et le courage, visiblement, d'entrer en action pour pouvoir faire un choix et prendre une décision. Voilà, c'est le premier message qui est sorti. C'est que il y a une situation qui visiblement vous demande de choisir, ou une relation, hein, parce qu'avec la carte des chemins en focus ici, voilà, c'est pour certains, il pourrait y avoir des doutes, de l'hésitation, de l'incertitude quant à l'évolution d'une situation, d'une relation, c'est pas trop comment se positionner. Alors ça peut être aussi l'autre personne, hein, ici cette carte de l'homme peut vous représenter vous, en tant qu'homme, ou peut représenter la personne de votre cœur. Mais visiblement ici, on voit que l'énergie qui domine là, c'est avec les chemins, l'idée que ben, on hésite, on doute, et visiblement, il devrait y avoir une issue par rapport à quelque chose où un choix devrait être fait. Voilà. Mais il se peut que pour certains d'entre vous, cette notion de choix vous demande d'avoir confiance en vous et d'avoir le courage aussi justement de faire ce qu'il faut pour que cette décision finalement se présente, arrive. Alors il se peut aussi pour d'autres, si vous êtes en couple, qu'il y ait des décisions concernant une notion d'investissement. Donc soit c'est par rapport à un achat, concernant un achat que vous projetez peut-être de faire à deux, en couple. Là, on voit qu'il y a des décisions financières qui vont être prises sur ce mois de janvier et que des actions vont être entreprises également. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ouais, c'est ça. Ça peut être des décisions aussi voilà, concernant un investissement, concernant une somme d'argent. On va regarder avec le tarot.
Ouais, ça peut concerner cette notion d'argent, là, parce que j'ai une somme d'argent quand même importante. Donc je sais pas, est-ce qu'il va y avoir des décisions pour certains d'entre vous concernant cette somme d'argent ou cet investissement. Ça concerne le foyer, hein. Ça concerne le foyer, la famille. Ou un bien immobilier, bien sûr. Alors, le tarot, les balances. Pour d'autres, il se peut aussi, ici, que vous décidiez de prendre vos distances par rapport à quelqu'un qui, visiblement, est assez... c'est quelqu'un qui a peut-être des responsabilités dans sa vie professionnelle, quelqu'un qui a tendance à, qui a l'habitude dans son travail peut-être de diriger, de donner des ordres, voilà, donc c'est quelqu'un qui peut avoir comme ça un tempérament un petit peu autoritaire, un petit peu dominant. Et pour certains d'entre vous, là, si ça vous parle, eh bien, peut-être que voilà, il y a des choix qui vont être faits pour cette personne, par rapport à cette personne, à moins que ce soit une notion ici d'éloignement avec les chemins. Alors, on regarde avec le tarot, oui, émotionnel, sentimental, janvier 2021, pour les balances. Sentimental, janvier 2021, pour les balances. Émotionnel, sentimental, janvier 2021. Alors, le 10 d'épée, hein. 10 d'épée, 5 de denier. Donc, vous voyez, on a les deniers, donc il y a bien quelque chose ici qui vous tracasse par rapport à votre vie matérielle et financière. On va le voir de toute façon ici, ça va ressortir là. On va voir ce qui va ressortir sur ce plan-là. Mais là, j'ai encore quelque chose qui visiblement vous tracasse énormément. Mais, encore une fois, ça peut concerner justement vos finances ou l'aspect matériel de votre vie, dans le cadre de votre couple. C'est pour ça que c'est relié, hein. On voit bien que là, bon, déjà on a le 10 d'épée, donc on est encore sur une fin de cycle. Vous voyez, vous avez le 10 de bâton, fin d'une charge lourde, fin d'un fardeau, fin d'un cycle où voilà, ça a été éprouvant, voilà. Et là, c'est pareil avec le 10 d'épée. C'est aussi la fin de vous avez vécu quelque chose de difficile, d'éprouvant. Alors, soit émotionnellement parlant, soit dans le cadre d'une relation. Mais là, visiblement, vous arrivez au bout de ce cycle difficile, de ces épreuves douloureuses ou difficiles que vous avez pu traverser. Et là, on voit qu'avec le 5 de denier, bah, bien sûr, pour certains d'entre vous, vous commencerez peut-être, pour certains, à aller mieux. Pourquoi? Parce que c'est la fin de ce cycle, voyez. Il y a bien, pour certains d'entre vous, quelqu'un ou quelque chose qui vous manque. Voilà, il y a une notion de manque ici, où vous vous sentez rejeté, où vous vous sentez quelque part abandonné, où il y a peut-être pour certains dans la relation un ressenti qui... comme un manque de reconnaissance quelque part. Comme un manque de reconnaissance. Pour d'autres, ça va être juste l'idée que quelque chose ou quelqu'un vous manque. Et là, on voit que vous arrivez au bout. C'est vrai que c'est quelque chose qui visiblement vous a beaucoup tracassé et que là, visiblement, vous arrivez au bout. Donc c'est peut-être ça aussi. Hein. Les chemins peuvent représenter aussi le fait que bah, vous allez prendre un autre chemin. Vous allez prendre les choses en main. Vous allez entreprendre des actions, prendre les choses en main et retrouver quelque part la force et le courage et la confiance en vous pour avancer. Voilà. Donc fin de cycle compliqué. Voilà, vous arrivez au bout de quelque chose qui visiblement a été difficile pour vous, éprouvant. Hein, que ce soit par exemple le fait d'être célibataire, quelque chose qui peut être très pesant pour certains, pour d'autres c'est choisi, mais pour certains ça peut être quelque chose de vécu difficilement. Et en tout cas, ou même dans un couple, hein, quelle que soit votre situation, vous arrivez au bout. Ça a été dur, ça a été difficile, mais là vous arrivez au bout. Voilà. Alors, je pense que c'est tout. Ouais. On va passer au travail maintenant, à la vie active et professionnelle. Alors, ici, allons-y. Bon, peut-être que vous attendez quelque chose, hein. Un courrier, un contrat, des nouvelles concernant des démarches, peut-être que vous avez entreprise. Bon, on voit que là, on a la lettre, hein, donc elle est là. Si vous voulez, donc ça parle bien de nouvelles qui arrivent, mais alors par contre ça vient avec du retard, et ce ne sera pas forcément des nouvelles extraordinaires si vous attendez quelque chose. Voilà. Pour d'autres, ça va être plus ici l'idée qu'avec le mont, bah, il y a des choses qui sont bloquées.
dans la vie professionnelle au mois de janvier. Il y a des blocages, des choses qui sont retardées, des choses qui sont reportées. Peut-être là aussi, pour certains, ça va être des démarches que vous n'allez peut-être pas pouvoir entreprendre sur ce mois de janvier et qui devront être reportées. Cependant, ici, on me dit que ces blocages sont temporaires. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Voilà, il y a une temporalité. Voilà, c'est pas un gros blocage ou quelque chose qui est insurmontable. Il y a ici une notion de temporalité, donc c'est vraiment, voilà. C'est juste un retard, c'est juste quelque chose qui est retardé ou reporté. Voilà. Donc soit ça concerne vos démarches, soit c'est par rapport à quelque chose que vous attendez, un retour, des nouvelles que vous attendez. Ce que je peux voir ici aussi, c'est l'idée que pour certains, dans la vie professionnelle, il se peut qu'il y ait quelqu'un que vous pourriez considérer un petit peu, entre guillemets, contre vous. Parce qu'avec le mot, en général, le mot va représenter quelqu'un que vous pourriez considérer comme un ennemi, en restant mesuré, hein, j'entends bien. Mais voilà, donc il peut y avoir comme ça une espèce de confusion dans la communication avec quelqu'un qui fait partie de votre vie professionnelle. Alors, pour d'autres, si vous êtes au chômage à la recherche d'un emploi, on voit que vous avez déjà entrepris des démarches sur les semaines ou les mois passés, et que là, visiblement, bon, avec les nuages, les nouvelles sont pas extraordinaires, elles arrivent déjà avec du retard, et elles sont pas forcément très bonnes. Pour d'autres, ça va être juste l'idée que oui, il y aura quelque chose, mais il y a encore une notion de temporalité. Ce sera peut-être là la difficulté pour certains d'entre vous, c'est que là, on est plus sur un CDD, sur une petite mission, un petit contrat ou quelque chose qui ne dure pas forcément dans le temps. Alors, on va regarder avec le tarot, vie active et professionnelle, janvier 2021, pour les balances. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La reine de bâton et le 3 d'épée. Donc, effectivement, on voit bien qu'avec la reine de bâton, il y a quand même l'idée de peut-être pour certains de vouloir créer quelque chose, à moins que votre activité professionnelle fasse appel justement à votre créativité, à votre sens artistique ou à votre sensibilité quelque part. Hein. On voit que là, on a quand même le 3 d'épée. Donc avec le 3 d'épée, on va parler d'insatisfaction personnelle par rapport à ce que vous mettez en place ici, par rapport à ce que vous faites concrètement. C'est que là, en fait, ben oui, avec la reine de bâton, vous faites tout ce qu'il faut, mais j'allais dire, les choses finalement ne dépendent pas véritablement de vous, parce que là, on voit que vous maîtrisez les choses. On voit que vous maîtrisez les choses, et ben on voit qu'il y a de l'insatisfaction. Ça veut dire quelque part ici que finalement, s'il y a un échec, s'il y a des retards, si le résultat d'une attente ou des nouvelles sont pas forcément extraordinaires, ça ne veut pas dire que c'est de votre faute. Ça veut dire ici que, moi je pense que c'est plus situationnel, conjoncturel, ça vient pas de vous. Voilà, ça vient des conditions. Voilà. Mais on voit qu'avec le 3 d'épée, il y a une difficulté dans la vie professionnelle, une souffrance, une difficulté ou une forme d'insatisfaction. Et c'est marrant parce que ouais, le 3 représente aussi la créativité. Alors, et avec la reine de bâton, je sais pas, c'est comme si là, vous vouliez, ou c'est comme si vous vouliez entreprendre quelque chose, créer quelque chose, mais que, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque, qui vous empêche quelque part de vous épanouir, de vous ouvrir, d'être bien, finalement, dans la vie professionnelle. Là, sur le mois de janvier, bon, c'est pas le mois, ce sera pas le meilleur mois de l'année, je pense, pour vous les balances, hein, par rapport à la vie professionnelle. Voilà. Bon, ceci dit, c'est temporaire. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, cette notion de blocage, de difficulté, de choses à surmonter, d'obstacles à dépasser, c'est quelque chose qui est temporaire. Ça va pas durer comme ça pendant des mois et des mois. Alors, on va regarder l'aspect matériel et financier, qui est intéressant parce qu'on a vu que là, il y avait quand même une dimension matérielle et financière. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, la femme, la croix et le trèfle. Bon, on voit bien que là, sur l'aspect financier, le mois de janvier, bon, c'est pas une surprise, hein, étant donné que la fin d'année, voilà, c'est la fin d'année, c'est les impôts, c'est une période de l'année où il y a généralement beaucoup de dépenses, et qu'effectivement, là, on arrive au mois de janvier avec la croix, bon, on est un petit peu en difficulté. Et là, on a le trèfle qui arrive derrière, donc il y a quand même l'idée d'une possible amélioration. Voilà. Mais
voilà, l'énergie qui domine quand même, c'est la carte de la croix. Donc une difficulté. C'est peut-être pour ça ici que vous allez faire des choix, prendre des décisions pour certains d'entre vous avec la personne avec qui vous vivez, votre partenaire ou quelqu'un qui a une importance particulière dans votre vie matérielle et financière. Ça peut être une aide aussi de quelqu'un. On voit que là, des décisions financières vont être prises. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il y a un manque. Voilà. Il y a un manque, il y a une difficulté sur le plan financier, matériel et financier. Donc, c'est logique qu'on ait cette carte de la difficulté qui ressorte là par rapport à ça. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a le trèfle qui arrive quand même derrière, mais bon, un trèfle qui est mal accompagné dans le petit Lenormand, ça lui enlève beaucoup, beaucoup de sa superbe, j'allais dire. Voilà. Donc, bon, on a l'as de pique quand même qui est présent. Donc, avec l'as de pique, il y a des choses qui vont certainement s'officialiser concernant, encore une fois, des démarches, concernant quelque chose aussi de financier. Mais c'est vrai que là, il y a quand même une difficulté qui a tendance à vouloir s'installer. Voilà. Donc, il va falloir peut-être faire attention et puis peut-être oui, être prudent par rapport aux dépenses, par rapport surtout aussi aux choix, aux décisions qui vont être prises par rapport à votre situation financière. Alors, on va regarder... Non, je vais le mélanger comme ça, une fois. On va regarder avec le tarot, l'aspect matériel et financier. L'aspect matériel et financier, janvier 2021 pour les balances. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Bon. Eh ben, c'est très bien. Donc je pense que oui, il y a des bonnes décisions qui vont être prises, mais c'est vrai que là, il y a quelque chose qui a été traversé d'assez compliqué. Et on l'a vu dès le départ ici, même si ça ressort sur la vie sentimentale, c'est peut-être aussi que cette période difficile, matérielle et financière, c'est quelque chose qui peut ou qui a pu vous affecter émotionnellement. Et c'est peut-être pour ça que ça ressort sur ce plan-là. Voilà. Donc là, avec le tarot, on voit que avec l'as d'épée, visiblement, il y a une situation, une problématique qui va être clarifiée, visiblement, où vous allez avoir la possibilité de comprendre une situation. Il y a une notion de nouveauté ici. Il y a une énergie de nouveauté ou de nouveau départ. Et on a bien vu, fin de cycle ici, difficile. Et vous l'avez dans vos énergies aussi, là, avec le 10 de bâton. Donc là, une énergie de nouveauté par rapport à l'aspect matériel, financier. Peut-être que vous aviez du mal à pouvoir saisir une opportunité. Pour certains d'entre vous, ça peut être pour un achat, pour une location, pour un déménagement. Voilà, quel que soit le sujet concerné ici. On voit très clairement qu'avec le 9 de denier qui arrive là, bon, il y a quelque chose qui réussit. Voilà, on se sent de nouveau bien, de nouveau à l'aise. Donc il y a ici l'idée qu'on se sent en sécurité, matériellement ou financièrement parlant, parce qu'il se passe quelque chose de nouveau. Voilà. Donc je ne sais pas, est-ce que vous faites appel à un banquier, à une aide, à un soutien financier? C'est une possibilité. Mais on voit que là, oui, la situation a tendance à s'éterniser un petit peu en termes de difficultés sur l'aspect matériel et financier, mais on a quand même ce trèfle qui arrive derrière. Donc une opportunité qui peut se présenter, d'où ici cet as cet as d'épée qui représente ici quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle idée, une nouvelle proposition, ou voilà, quelque chose qui fait que vous allez faire ce qu'il faut pour trancher une situation peut-être aussi, et faire en sorte de vous sentir beaucoup plus en sécurité. Voilà, et matériellement, financièrement. Alors, on va passer maintenant à la surprise, l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous les balances? Une transformation, un changement. Et là, ça peut concerner... Alors là, il peut y avoir beaucoup de choses ici. Il peut y avoir beaucoup de choses. Bon, surprise inattendue pour certains d'entre vous, elle pourrait arriver au sein de votre relation, dans votre couple, concernant le fait d'arrêter ou de finaliser quelque chose dans le foyer. Donc peut-être que là, il s'agit de finir des travaux, peut-être par exemple. Clôturer une notion d'investissement, c'est possible aussi. Vous voyez, parce que là, on a une idée, quelque chose de nouveau. Il y a une situation qui se clarifie. On a une énergie de nouveauté et un sentiment de sécurité matérielle et financier. Donc,
Il y a ici, semble-t-il, quelque chose qui se finalise, qui se termine ou qui s'arrête. Concernant le foyer, la maison, ou concernant ici une relation ou un engagement. Là, on va parler d'un engagement immobilier, d'un engagement, ça peut être un contrat de bail, un contrat de location, un contrat d'achat ou de vente, quel qu'il soit. Mais avec le cercueil, bon, on voit qu'il y a eu peut-être sur les semaines, les mois passés, des blocages ou une situation dans laquelle vous vous sentiez peut-être un peu enfermé, un peu étriqué, sans pouvoir bouger, sans que les choses évoluent non plus. Et là, visiblement, il peut y avoir ici quelque chose du coup qui se conclut, qui se met en place, ou une notion d'engagement ici, une notion d'engagement sur le plan familial. Oh, j'espère que c'est pas un confinement, ça. J'ai pas mal de cartes. J'ai fait que 3 signes là pour l'instant, mais quand je vois ce que je vois, je sais pas ce que va donner le mois de janvier, mais bon. Voilà. On fera de toute façon avec ce que l'on a et avec ce que l'on n'a pas. En tout cas, l'idée, ça va être que j'ai quand même j'ai quand même la carte 8, là, le cercueil, qui peut m'indiquer ici que quelque chose s'arrête. Ou quelque chose est annulé. Un contrat annulé, un contrat locatif, un contrat immobilier, un engagement familial, quelque chose qui s'annule en fait ici. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Surprise inattendue pour les balances, surprise inattendue pour les balances. Surprise inattendue, janvier 2021 pour les balances, surprise inattendue, janvier 2021 pour les balances. Qu'est-ce qu'on a donc ici avec le tarot? La papesse et la roue de fortune. J'espère que vous voyez bien, je n'ai même pas regardé. Ouais, c'est bon. Alors, on a la papesse ici. Donc, visiblement... Alors, pour certains d'entre vous, la surprise inattendue, ça va être peut-être que, eh bien, il y ait une notion de changement ou un élément nouveau concernant une formation, un apprentissage, concernant une scolarité. Avec la roue de la fortune, en général, on parle de quelque chose qui se finalise, qui aboutit, la fin d'un chapitre, la fin de quelque chose, pour laisser place à quelque chose de nouveau, justement, hein, puisque c'est les cycles, hein, c'est comme les saisons, hein, elles se suivent comme ça, elles se suivent. Donc là, il y a une notion de mouvement par rapport ou concernant une formation, un apprentissage, je sais pas, un diplôme que vous passez, ou peut-être pour ça peut être pour un permis de conduire, ou voilà. En tout cas, il y a une notion de mouvement et peut-être aussi de nouveauté, nouveau cycle de formation, nouveau cycle, il y a une notion de nouveauté, quelque chose de nouveau qui démarre en termes d'apprentissage, en termes de formation. Pour d'autres, ce que je peux voir ici, ça va être l'idée que la surprise inattendue, ça peut être que vous appreniez quelque chose, que vous découvriez quelque chose, dans le sens apprendre, dans le sens découvrir, hein, voilà, pas dans le sens étudier, mais dans le sens de découvrir. Là, il peut y avoir une découverte, quelque chose qui est approfondi, quelque chose qui est dévoilé ou découvert, et qui permet de finaliser quelque chose, un cycle, un chapitre, voilà, avec l'idée que quelque chose derrière de nouveau démarre. Donc, surprise inattendue, ça peut être quand même relativement important. Donc voilà, mi balance pour ce mois de janvier 2021. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie pour vos messages, pour votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.